Ce jardin de l'esprit qui est fait de beauté, d'harmonie, de perfection, à l'image de l'amour divin. Promenons-nous dans ce jardin qui est le jardin parfait. Nous allons pouvoir nous y détendre, nous y ressourcer. Nous y avons un rendez-vous, mais pour l'instant, promenons-nous tranquillement, savourons la paix de ce lieu, nourrissons-nous de cette sérénité, de la beauté de ce lieu, de l'herbe verte sous les pieds, du ciel bleu et du soleil qui brille mais ne brûle pas, des fleurs. Certains même pourront y rencontrer des animaux, des oiseaux, des insectes. C'est pour chacun le lieu idéal, parfait. Je vous laisse vous promener au jardin de l'esprit. Alors que vous vous promenez dans ce jardin, une allée vous attire, allée lumineuse. Vous arrivez dans une immense clairière et il s'y trouve un lac. Au centre de ce lac est une île. Elle semble briller, être lumineuse. Pour l'instant, vous regardez cette île et vous ne savez comment y aller. Et pourtant, elle attire. Il semble qu'en ce lieu, tout est merveilleusement beau. Mais voilà qu'une barque apparaît. Vous montez dans cette barque et elle avance toute seule. Elle vous amène vers l'île. Cette île est encore plus merveilleusement belle. Le sol est fait de sable brillant, translucide. Un être de lumière vous y attend. Il vous prend par la main. Il vous serre dans ses bras. Il vous connaît depuis toujours et vous aussi vous le connaissez. C'est le symbole de l'amour divin, de l'être parfait d'où vous êtes issu. Cet être de lumière vous invite à vous promener à ses côtés. Il vous invite à lui remettre tout ce que vous avez à lui dire. Tout ce qui vous pèse, vos désirs, même vos colères, vos attentes, tout ce qui vous importe. Il est là, il vous écoute. Il vous tient la main, il se promène à vos côtés. Je vous laisse avec cet être de lumière. Parlez-lui. Allez-y. Vous pouvez tout lui dire. Il est tout amour.
Parlez-lui à cœur ouvert. Tout ce que vous lui dites, vous sentez qu'il le comprend. Plus que vous avancez à ses côtés, plus que vous lui parlez, plus que vous vous sentez allégé. La sécurité, l'assurance montent en vous. Vous vous sentez de mieux en mieux. Il vous guide vers le milieu de l'île. Mais vous avez encore du chemin à faire et vous pouvez encore lui parler librement. Vous arrivez enfin au centre de l'île. Il y a une immense flamme qui monte très haut dans les airs. Elle semble rejoindre le soleil. C'est la flamme de l'énergie d'amour. L'être de lumière vous invite à méditer devant cette flamme, à faire le silence intérieur. L'énergie de l'amour va vous parler. Peut-être que ce sera en mots, peut-être en images ou en ressenti. Restez simplement à l'écoute. Si des pensées importunes viennent dans votre esprit, n'y prêtez pas attention. Laissez-les passer tranquillement et ramenez votre attention sur l'écoute, l'observation de ce qui se passe en vous, devant la flamme d'amour, avec cet être de lumière qui est là pour vous guider et vous aider. Je vous laisse à l'écoute de l'amour. Détends-toi et écoute ta petite voix. C'est la voix de ton âme qui te parle. Détends-toi et écoute-la, cette voix si douce qui te murmure un chant d'amour, un chant de paix et d'harmonie. Écoute la voix de ton âme, elle vient de ton centre le plus élevé. Écoute la voix de ton âme et tu sauras quoi faire. Ne regarde pas ce qui te fait mal,
Ne regarde pas l'obstacle comme insurmontable, mais tourne-toi vers ton centre, apaise-toi. Ferme la porte de ta chambre, c'est-à-dire la porte de ta conscience à tout ce qui est extérieur à toi. Ferme les yeux. Tourne ton attention sur ton cœur. Sens la lumière qui rayonne. Il est en toi une source de vie, une source de paix intarissable, une source d'eau pure qui est feu en même temps, car dans l'unité, tout est uni. Écoute la voix de ton âme qui toujours te guide. Jamais tu n'es séparé de cette petite voix. Et si tu ne l'entends pas, ce n'est pas qu'elle ne te parle pas, c'est que tu es trop plongé dans le concret comme le mental l'appelle. Écouter la voix de ton âme, c'est savoir faire silence. Arrête de crier ce que tu veux, tais-toi et écoute. La voix de ton âme te parlera de multiples façons. Ce sera peut-être même la personne que tu n'aimes pas du tout, celle qui te semble vile, menteuse, fourbe, qui te donnera la réponse que tu as besoin. La voix de ton âme s'exprime en permanence par tout ce que tu vois, entends et ressens. La voix de ton âme te parle certes par ta voix intérieure, par des images que tu peux recevoir et que le mental appelle flash, mais la voix de ton âme te parle par tes ressentis, la voix de ton âme te parle par tes rêves, et aussi par tout ce que tu vois dans l'univers, tout ce que tu vis à chaque instant. Tu peux, si tu sais, te mettre à l'écoute et entendre la voix de ton âme qui te dit « Apaise-toi, je t'aime ». Mais non, il n'y a rien à craindre. Apaise-toi et tout sera apaisé. Cela va très loin, ce n'est pas un petit apaisement superficiel. C'est l'ouverture de la conscience à l'unité. La voix de ton âme en permanence est là, te guide et te protège, non pas en te protégeant d'un ennemi invisible ou visible, mais en t'amenant à ouvrir ta conscience sur le fait que l'ennemi n'existe pas, qu'il n'y a qu'une seule vibration d'amour. Il n'y a que Dieu et uniquement Dieu. Cela ce n'est pas seulement des mots, c'est la véritable réalité de la vie. Certes, le chemin est long pour certains et pour toi aussi, pour comprendre ce que cela veut dire. Et parfois tu pleures en disant « Oui, il n'y a que Dieu, mais Dieu regarde ce qui m'arrive, je n'en peux plus. » Dans ce moment-là, même dans ces moments de désespoir ou de révolte complète contre Dieu, la voix de ton âme est là et te parle. Toujours cet amour est là qui te répond. Ne te culpabilise pas si tu n'y arrives pas aussi bien que l'autre. Ce n'est pas une course contre la montre. Tu ignores quel est le chemin de vie de l'autre et quel est le tien. Chacun apprend d'une manière différente. La voix de ton âme est là qui te dit « Je t'aime ». Tout ce que tu vois est un reflet de toi, est un appel à aimer encore plus. La voix de ton âme est en permanence en toi et autour de toi. Ta petite voix elle murmure. Prête-y l'oreille. Ne lutte pas contre ton mental même quand il hurle lui-même.
Ne te détourne pas de lui, ne lutte pas. Il est une partie de toi-même. Apprends à l'aimer lui aussi, à le respecter. Si tu l'aimes, ce mental, si tu arrêtes de lutter contre lui, peu à peu il perdra de son utilité et se dissolvera dans l'amour de ton être. Le mental est aussi une illusion créée par la séparation. Le mental est une partie de toi, tout comme ce que tu appelles l'ego. Ouvre-toi à l'amour. La voix de ton âme, c'est la voix de l'amour. Sache que toujours elle est là qui te parle. Prends l'habitude à chaque fois que tu vois ton reflet dans un miroir, de te sourire et de te dire intérieurement « je t'aime ». Et si tu n'arrives pas à le dire sincèrement, dis simplement, avec l'aide de Dieu, « je m'aime de mieux en mieux ou de plus en plus ». Et tu verras que peu à peu le miracle s'accomplit. Ta vision bouge, s'apaise, et ta vie s'apaisera. Cela ne veut pas dire que ta vie sera sans problème, mais tu traverseras ces problèmes sans difficulté, de plus en plus harmonieusement. Tu pourras donner de plus en plus d'amour et en recevoir de plus en plus, car la voix de ton âme, c'est l'amour, c'est la circulation de l'amour, l'amour parfait, inconditionnel et illimité.